Chaque année, tous les partenaires de mise en œuvre du programme Watershed ainsi que les membres du consortium se réunissent en atelier pour faire le suivi du programme ainsi que la planification conjointe. C'est dans ce cadre qu'un atelier s'est tenu à l'hôtel Jamsis de Banakoro, non loin de Bamako, du 27 au 31 août 2018. De cet atelier de planification du programme Watershed au Mali, c'est de regarder encore, de faire un regard rétrospectif en termes de réalisation, ce qui a été fait et quels ont été les défis, les leçons apprises, quels ont été les changements. Et en même temps aussi, c'est un atelier qui permet de pouvoir mesurer la collaboration des acteurs autour de cet atelier, le niveau de collaboration des acteurs autour de cet atelier et également de réviser la théorie du changement pour rendre notre plaidoyer et lobbying efficace sur la question de la qualité de l'eau, la gestion des déchets dans les 3 zones d'intervention du programme, notamment le district de Bamako, la région de Ségou, notamment les cercles de Nyono et les Massina, et la région de Mopti, particulièrement le cercle de Mopti. Donc voilà en résumé le but de cet atelier qui nous a réunis ici pour 5 jours, du 27 jusqu'au 31 août 2018. L'objectif général de cet atelier était de faire la revue annuelle du programme Watershed au Mali entre les partenaires. Mes impressions sur cet atelier sont les bienvenues et sont très bien appréciées. C'est un atelier que j'ai vraiment apprécié compte tenu du menu. Le menu il était chargé, mais il était très bien. Je dirais que là, c'est vraiment le boulot d'étranglement pour nous journalistes dans le secteur du WASH, parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment le PDL, le BIM, mais avec 2 ou 3 formations que nous avons déjà reçues, et même une formation sur la corruption, sur la passation des marchés, on sait maintenant comment est-ce que de prendre un article de presse dans le domaine du WASH sans inquiétude. Et un autre appel que je lance aussi, c'est que tous les journalistes s'impliquent vraiment dans le plaidoyer, le lobbying, qu'on soit vraiment outillés, qu'on soit armés pour sortir des articles vraiment solides qui nous permettront vraiment de sensibiliser la population, de toucher aussi les autorités pour qu'ils puissent changer qu'ils puissent prendre conscience et prendre vraiment l'assainissement et le secteur du WASH très au sérieux, parce que c'est un domaine large qui pose beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'avec des articles de sensibilisation, chacun trouvera son compte dedans et moi je crois que d'ici 2 à 3 ans, vraiment, on pourra sensibiliser, on pourra toucher un très grand nombre de la population malienne, y compris les décideurs, y compris les ONG, pour que chacun vraiment joue son rôle et que chacun vraiment s'assume. Le programme investit dans le renforcement des capacités des OEC à engager et à participer à la concertation et au dialogue sur la gouvernance et les politiques. Si on engage un processus de plaidoyer, c'est pour faire face à une problématique. Au niveau des problématiques, nous avons pu identifier